Bonjour à tous. Capsule aujourd'hui sur des précisions entre la 3D, la Terre, notre incarnation ici et maintenant en réel, notre réalité terrestre, et la partie de nous qui est sur un plan supérieur, la partie astrale, céleste, notre entièreté sage, notre partie d'énergie pure, de pleine conscience, de positivité, de justesse, qui se trouve dans un autre plan non incarné. Donc, votre âme a choisi le parcours de flamme jumelle si vous l'êtes, un parcours d'éveil spirituel peut-être. En tout état de cause, vous devez venir sur Terre, vous incarner de nombreuses fois, 2000 fois à peu près pour certains, un peu moins, un peu plus, ça dépend de la quête que vous avez, de ce que vous avez choisi de vivre en accord avec la source et vos guides de lumière. Vous allez venir toutes ces fois vous incarner pour apprendre. Vous êtes sur Terre à l'école et vous allez expérimenter d'être incarné sur Terre avec un corps physique, des besoins physiques, de manger, de dormir, d'assouvir vos besoins, d'avoir vos fantasmes, etc. Et cette connexion entre votre être incarné qui apprend et qui a oublié qui il est réellement au-dessus dans son entièreté, puisqu'il n'est qu'une extension de cette âme incarnée sur Terre pour apprendre et travailler, eh bien, cette partie incarnée va avoir des confrontations avec certains cas de figure qui vont lui faire travailler les blessures qu'il expérimente et aussi le parcours qu'il a choisi avec des satisfactions, des désillusions, des difficultés, des épreuves, de grandes joies, du bonheur, de la tristesse, de la colère, de la trahison, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Toutes ces formes de blessures et d'émotions qui en découlent en cascade seront expérimentées en vous incarnant sur Terre. Avant de venir sur Terre, vous choisissez votre famille, votre situation professionnelle, les gens que vous allez croiser, votre flamme jumelle, si vous l'êtes, est-ce que vous la retrouvez? Est-ce que vous aurez une réunion avec elle ou pas? Tout ça va être décidé en amont de votre incarnation avec vos guides de lumière et en accord avec la source pour que dans votre parcours d'avancement, ce soit opportun pour vous de travailler tout ça et de progresser. Donc, lorsque vous choisissez votre famille, celle dans laquelle vous allez vous incarner à l'état de fœtus et grandir pour apprendre et travailler, tout cela se fait en conscience auparavant avec votre entité du plan supérieur et vous allez choisir ce qui va vous faire le plus avancer, en accord avec votre flamme jumelle si vous en avez une. Et pour certains, lorsque l'incarnation sur Terre est faite, il n'y a plus de connexion entre ce corps physique, cette incarnation, cette extension de la partie entière et large supérieure sur Terre, perd le contact, perd la notion, perd la visibilité des vies antérieures, de ce qu'elle a à faire, de sa mission de vie et même de sa mission d'âme. Lorsque vous commencez à vous éveiller, vous prenez conscience de cette connexion supérieure avec la source, avec les guides de lumière, avec les entités de votre famille d'âme, avec toutes les personnes que vous allez croiser et pour lesquelles vous avez souvent des choses karmiques à régler, y compris votre flamme jumelle, votre jumeau ou votre jumelle. Cette connexion qui se passe entre la partie astrale 5D et la partie terrestre 3D ou encore je dirais cosmique, tellurique, céleste, lorsqu'on parle
du plan supérieur, il y a là encore de nombreuses expressions, prenez celles qui résonnent pour vous. Ces connexions vous permettent, lors de votre réveil, de comprendre pourquoi en fait c'est beaucoup plus complexe que ce que vous vivez sur Terre. Ce qui fait naître chez vous des émotions de colère, de frustration, pardon, de tristesse ou de désespoir, de renoncement, de peur. Et pourquoi ces émotions font naître, ces blessures font naître toutes ces émotions? Eh bien parce que justement, vous avez comme objectif dans cette vie-ci de dépasser cette étape pour pouvoir guérir, aller mieux et vous connecter à votre paix intérieure, à votre sérénité, à ce qui est attendu pour vous et qui est de l'équilibre, de l'alignement et de la stabilité. Lorsque l'on parle d'équilibre, d'alignement, c'est ni plus ni moins cet alignement entre votre partie supérieure, votre partie astrale en 5D, votre partie entière, large et consciente de tout, et vous sur Terre. Lorsque vous trouvez cette résonance et que vous ne tombez plus dans vos peurs, dans vos traumatismes, dans votre colère, dans votre tristesse, et que vous êtes plutôt dans l'apaisement, dans la tranquillité, dans le calme et dans la paix, eh bien, lorsque cet alignement se fait, puisque vous comprenez que chaque personne que vous croisez, chaque événement qui va vous arriver est propice à l'apprentissage et à vous sentir de mieux en mieux à votre place, bien sûr, vous vous alignez dans votre job lorsque vous faites ce que vous devez faire, votre mission de vie. Vous vous rapprochez de votre mission d'âme future et votre entité supérieure. Lorsque vous écoutez votre âme et que vous êtes connecté avec votre âme sur Terre, vous êtes équilibré et vous êtes aligné. Et c'est ce qu'on vous demande, puisque cet aspect fondamental de vous sentir bien, de vous sentir à la bonne place et de vous trouver vous en complétude, c'est cette harmonie-là dont je parle. Bien sûr, cette connexion ne se fait pas toujours simplement, vous pouvez ne pas la ressentir, vous pouvez avoir du mal à vous connecter avec votre âme. Lorsque l'on vous conseille de le faire avec le cœur, c'est ni plus ni moins cette connexion avec votre âme qui vous est proposée pour vous sentir à la bonne place. Sachez distinguer le mental qui est l'ego et qui vous amène à des souffrances, à des peurs, et à de la difficulté dans les épreuves, alors que lorsque vous raisonnez avec votre âme, vous relativisez les choses, vous les voyez autrement, et même si elles vous font travailler, vous savez saisir l'opportunité qu'elles vous donnent d'avancer, de mieux gérer les situations. Ne demandez jamais aux personnes extérieures de s'adapter à vous, puisque en fonction de leur parcours et de leurs étapes, elles ne peuvent pas le faire, bien sûr, mais surtout, elles ne sont pas programmées pour ça, elles sont complètement programmées pour vous faire avancer sur des sujets très particuliers. Pareil pour les personnes qui vous entourent, les situations, certaines vont vous titiller à un moment où vous êtes fragilisé sur de la trahison, eh bien accueillez en remerciant et en vous disant « Ok, très bien, j'avance là-dessus ». Prenez-le comme une chance, ne le prenez pas comme une punition, car ces avancées sont de très belles choses dans vos vies et sachez positiver au maximum. Voilà pour cette capsule. Merci de vos commentaires, de vos likes et de vos échanges. C'est comme ça aussi que l'on peut se soutenir. Je signale par cette capsule que tous les commentaires désagréables, critiques, voire insultants à mon encontre, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, et vous le pouvez parfaitement, dans ce cas-là, inutile de mettre une tartine en disant que mon point de vue n'est pas le bon, que vous n'êtes pas d'accord, mais surtout qu'il est nul, non avenu ou digne d'un enfant de 3 ans. Ça ne sert à rien, puisqu'en fait, c'est un partage, ce sont mes croyances, mes convictions, données par mes guides de lumière. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord, avoir un autre avis, et je serai très contente d'échanger avec vous. Mais si c'est juste pour polémiquer,
mettre de mauvaises pensées qui vibrent de manière très basse par rapport à ce que je souhaite échanger sur cette chaîne, eh bien ce n'est pas la peine. Après une première réponse plutôt polissée et gentille, je supprimerai vos commentaires et je bloquerai toutes les personnes malveillantes ou toxiques qui peuvent avoir une interférence que j'estime néfaste sur ma chaîne, afin de protéger le reste de la communauté. À bientôt les belles âmes, les belles flammes. Très belle semaine à tous.